Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MATLAB qui portera aujourd'hui sur Simulink. Simulink qui est un outil dans MATLAB permettant de visualiser plus facilement des équations à l'aide de schémas blocs. Un schéma bloc, c'est plusieurs carrés ou rectangles qui sont reliés entre eux. Ça remplace les équations mathématiques entre certaines variables par ces blocs qui sont organisés en schémas. Cette vidéo va être très courte, on va reprendre l'exemple que j'avais pris dans la vidéo de présentation de MATLAB. Vous savez, juste avec la balle qui est lancée verticalement et qui retombe. Donc pour ça, on vient créer un nouveau script et on crée les choses habituelles. Bon, on va sauvegarder. Alors, pour sauvegarder, là, on va prendre ex_simulink. Le nom que vous allez donner à votre fichier .m avant de créer un Simulink est important parce qu'il ne faudra pas que les deux aient le même nom. Donc si vous vous souvenez bien, dans notre problème, on avait lancé une balle avec une balle verticalement, juste avec une vitesse initiale simplement, et la balle était seulement soumise à la gravité. Donc on va définir la gravité, g égale à 9,81 mètres par seconde carré. Et on avait pris une vitesse initiale, v0, on va la prendre égale à 8. Oui, c'est ce qu'on avait pris. Voilà, bon, on enregistre, et on va venir cliquer ici sur l'onglet Home, et sur Simulink Library. Donc c'est assez long à se lancer Simulink, ça peut mettre jusqu'à 1 minute. Alors, lorsque Simulink s'ouvre, voilà ce que l'on a. À gauche, vous avez les librairies, donc les bibliothèques en anglais, et à droite, chaque bloc correspondant à ce qu'il y a dans la librairie. Donc un bloc gris, c'est un bloc qui en contient plusieurs. Donc par exemple, on va prendre les blocs continus, on double-clique. Voilà, ça vient ici, et dedans, vous avez ces blocs-là. Donc Simulink possède énormément de schémas blocs. Plus les versions avancent dans MATLAB et Simulink, plus il y a de schémas blocs qui apparaissent. Alors pour créer un fichier Simulink, on vient sur File, New Model, ou alors on clique là-dessus. Voilà. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. La première chose qu'on va faire lorsqu'une fenêtre va s'ouvrir, c'est cliquer sur ça, qui permet de régler les paramètres du fichier Simulink. Voilà. Alors, à gauche, on a différentes choses à choisir. Donc, le solver, c'est ce qui permet de résoudre l'équation. Alors, là, le start time, c'est à quel moment commence notre simulation, et le stop time, quand est-ce qu'elle s'arrête. Donc, dans le problème, on avait pris que c'était égal à 2 secondes. Sauf que là, on va pas prendre 2 secondes, on va mettre tsim pour temps de simulation. Je vais vous expliquer pourquoi après. Dans les options du solver, variable step, c'est un pas variable de calcul. Donc soit vous laissez ça et ça marche très bien, soit vous venez ici dans Fixed Step et vous rentrez une valeur ici de pas. C'est-à-dire que si on commence à 0 et puis que tsim vaut 2 secondes et qu'ici on met 0.1, ça calculera en utilisant ce pas de temps pour toutes les variables. Bon, là je sais que c'est pas évident à comprendre. Mais... Alors là on va mettre tstep pour pas de temps en anglais. Et le solver, c'est au choix selon ce que vous désirez. Bon, on va laisser par défaut DE3. Tous les solvers sont des méthodes de calcul différentes. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre à chaque fois que vous voulez utiliser Simulink. Bon, on applique et on clique sur OK. On va venir sauvegarder là, même s'il n'y a rien. On clique là-dessus. Alors, on va l'appeler ex_simulink et on va rajouter un underscore, on va mettre sim pour dire que c'est dans Simulink. Le format, on fait .mdl et on sauvegarde. Voilà. Alors ici, il était marqué 10 avant, maintenant il est marqué tsim, et en bas ici à droite, il était marqué ODE45 et maintenant il est écrit ODE3. Alors comment utiliser Simulink? Eh bien je vous ai dit qu'on allait mettre des schémas blocs, et ces blocs-là, enfin des schémas blocs, qu'on allait mettre des blocs, et ce sont ces blocs-là que l'on va venir mettre ici. Alors, sinks, c'est ce qui va être les sorties, et source, c'est ce qui va être les entrées dans notre modèle, dans la bibliothèque Simulink. Sachant que c'est cette bibliothèque-là qui est le plus souvent utilisée quand on débute. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, les opérations mathématiques, etc. Vous pouvez définir vous-même vos fonctions avec les User Defined Functions.
Quand c'est des trucs très simples comme un sinus ou un cosinus, on utilise ça et on met le cosinus dedans. Et quand vous voulez faire quelque chose d'assez complexe, compliqué, vous utilisez ça, le level 2, MATLAB S-Function ou les S-Function. Enfin, ça vous verrez par vous-même. Là, l'exemple que je vais prendre est très simple. Donc, si vous vous souvenez bien, la seule force qui s'appliquait à la balle lorsqu'on la lançait, c'était son poids. Donc, elle n'était soumise qu'à la gravité, c'est-à-dire G. Donc, on va venir recliquer ici. Alors, on avait défini, on va mettre un pas de temps égal à 0,2 secondes. Et tsim, ça va être le temps de simulation, on va mettre ça, et on va mettre 2 secondes. Donc pour lancer un fichier Simulink directement à partir de MATLAB, on tape sim, et entre parenthèses, on vient taper le nom de notre fichier .mdl en n'oubliant pas l'extension. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors non, ah peut-être oui, ça. Voilà. Pardon, j'ai oublié entre apostrophes. Donc si je lance... Ok, bon, ça marche. Bah oui, enfin, ça marche avec une erreur. Il me dit qu'il n'y a pas de bloc. Oui, c'est normal, on n'en a pas mis. On double-clique dessus ici. Notre bloc s'ouvre. Si vous voulez retrouver la bibliothèque, vous cliquez là-dessus. Bon, elle n'a pas disparu. Hop, elle est juste là. Alors, comment on va faire pour recoder notre premier problème? On va aller dans les sources, c'est-à-dire les entrées, et on va prendre une constante. On vient prendre le bloc constant et on le colle ici, et on va faire pareil une deuxième fois. Donc la constante c'est G, la première constante c'est G, si vous vous souvenez, notre équation l'équation à laquelle on arrivait, c'était que l'accélération était égale à moins G. Donc on va mettre juste G pour l'instant. C'est tout, on applique et on fait OK. Et pour l'autre constante ici, ça va être V0. C'était notre vitesse initiale. OK. Pas obligé d'appliquer à chaque fois, mais voilà. Donc, on va multiplier G par moins 1. Et pour multiplier une fonction par un simple nombre, dans Simulink, on vient ici dans les blocs continuous. Non. Dans les common use, ouais bon les common use c'est ceux que j'utilise le plus souvent. C'est où voilà. Math opération, un gain. On prend le gain et on vient le mettre là. On prend la fin du bloc G, la petite flèche, et on vient la coller ici. Voilà. Et dans gain, on vient double-cliquer ici. Gain, bon, là on va mettre moins 1. Sample time, on le laisse à moins 1. C'est comme le pas de calcul. Et moins 1 for inherited, ça veut dire que si vous laissez moins 1, MATLAB prendra la valeur de pas de temps par défaut. Et comme nous on a mis ici 0.2, c'est la valeur de temps qu'il prendra. C'est-à-dire que toutes les 0.2 secondes, sur les 2 secondes de temps, il va venir faire moins 1 fois G, moins 1 fois G, etc. Et là vous avez le choix de comment vous voulez multiplier le gain par la constante. Donc là c'est element-wise. Clique OK. Donc ici en sortie, là, si je trace un trait, le trait rouge pointillé, là vous avez moins G. Ici, si on fait une sortie ici, vous aurez moins G. Alors, vous vous souvenez qu'en terminale, on intègre 2 fois l'accélération, enfin on intègre l'accélération pour obtenir la vitesse, puis on intègre la vitesse pour obtenir la position. Dans Simulink, il existe un bloc qui permet d'intégrer directement les fonctions. Donc dans les blocs continus, bon, il y avait aussi le bloc derivatives, il y a l'intégrator, donc là, l'intégré. On prend le bloc et on vient le mettre là. Oh, et en le collant, ça passe même. Si on double-clique sur intégrator, voilà, on a l'initial condition à 0, upper, etc. Sauf que nous, notre condition initiale, c'était pas V0. Ça voudrait dire que notre vitesse initiale est de 0. Et non, nous, ce n'est pas 0, c'est V0. Alors, on peut le faire en internal, c'est-à-dire qu'on laisse, on remplit la condition ici, ou en external. Et là, il n'y a plus besoin de compléter. On fait appliquer et OK. Et là, vous avez vu que le bloc a changé. Je vais l'agrandir un petit peu.
qu'il y a un x0 qui est apparu. Bon, ça s'appelle x0, mais c'est le nom qui est donné par défaut, ça veut dire valeur initiale. Donc on prend ce bloc-là et on vient le relier ici. Ça revient au même que de compléter par V0 avant. Donc là, on a la vitesse. On revient prendre un intégrateur ici. Et oh, je ne sais pas ce qui se passe. On va effacer. Oups. Ah, tiens, on va effacer ce bloc-là. Bon, on vient prendre ici et on relie. Et là, on vient d'intégrer la vitesse. Donc ici, en sortie, on va avoir la position. Maintenant, pour exporter les données depuis un fichier Simulink, on vient dans Things. C'est en gros exporter. Et vous avez différents blocs. Vous avez le scope qui vous donne directement la courbe. Et vous avez le toWorkspace qui vous donnera des variables dans le workspace, c'est-à-dire dans MATLAB ici derrière. Personnellement, je préfère utiliser le toWorkspace, mais après c'est chacun son truc. Donc on peut relier ici. On va même mettre un scope. On va le mettre ici. Et voilà. Et le scope, on le relie là. Comme ça, là, il nous donnera la position. On revient au bloc toWorkspace. Si on double-clique dessus, variable name, eh bien c'est la position. Bon, voilà, les positions. Voilà. Sample time. Alors, le save format, c'est important. Ça détermine beaucoup de choses. Vous pouvez le mettre en time series, qui est une série de temps. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Array, c'est un vecteur, une structure ou une structure with time. Prenez structure with time. On applique et on fait OK. Voilà, on peut enregistrer notre fichier. Et maintenant, on vient ici et on lance notre exemple Simulink. Voilà, il est lancé. Et on peut voir que dans notre workspace, la variable position est apparue avec une variabletout, qui sont des choses qui étaient dans notre Simulink. Ici. D'ailleurs, je pense que si je double-clique sur Scope, voilà, on a la trajectoire de la balle. Bon, nous, on l'avait arrêté là à peu près. Et si je clique là-dessus, ouais, c'est pareil. Bon, donc c'était juste pour vous montrer qu'avec Simulink, on peut recréer des équations de manière assez simple, surtout grâce aux intégrateurs. Hein, ça permet d'éviter de s'embêter. Et donc voilà, c'est juste ça. Simulink permet de faire évidemment beaucoup de choses. Et très puissant, ça permet de visualiser rapidement certaines choses. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple le bloc constant 1, faire clic droit dessus, et dans... c'est où? Voilà, format, vous pouvez changer la couleur de la case. Enfin, là, c'est pas de la case, c'est du contour. Là, c'est du fond, et mettre une ombre. Ça permet par exemple, tiens, on va le mettre en vert. Voilà, on fait pareil pour celui-là. Voilà, ça permet de dire, bah, les blocs verts, c'est les constantes. Celui-là, clic droit, mettre en jaune. Voilà. Et les blocs jaunes, c'est ce qui sort vers le workspace. Bon, ça permet d'avoir une petite visualisation assez simple. Vous pouvez aussi regrouper plusieurs blocs en un seul bloc. Hein, pour la souris, et on vient choper tout ça, on lâche, et là on fait clic droit sur un des blocs. Create subsystem from selection. Voilà. Là, ça vous crée un bloc dans lequel, si on double-clique, il y a tout ça. In1, in2, c'est in1 c'est G, in2 c'est 0, et out1 ça va être position. Donc pour revenir, vous cliquez là-dessus, voilà, c'est comme faire précédent, et vous voyez directement, enfin c'est assez simple à comprendre. Bon, le scope là on peut le virer. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer avec cet exemple rapide. On va sauvegarder, et on ferme. Alors, quand vous avez ça, sachez que si vous lancez votre code, quand vous ouvrez MATLAB et que vous lancez votre code, il va mettre un moment avant de vous sortir la position, parce qu'il faut le temps qu'il lance Simulink et qu'il fasse la simulation. Alors maintenant qu'on a fait ça, on vient ici et on va tracer la courbe. Alors, je vous ai dit d'exporter position en structure with time. Donc si on voit que c'est une structure, si on double-clique dessus, donc elle s'ouvre, et là, vous avez Time Signals Block Name.
Donc si vous double-cliquez sur Time, vous allez avoir de 0,2 en 0,2 jusque 2, donc le temps qu'on a défini avec le pas de temps. Ici dans position point time. Et si par exemple dans notre Simulink on n'avait pas mis fixed step mais variable step, ça serait peut-être pas toujours 0,2 entre chacune des valeurs. Et du coup, votre matrice ne serait pas un 11 fois 1, mais peut-être un 12 fois 1 ou un 10 fois 1, selon la rapidité de calcul de Simulink. Et en fait, ça, par exemple, pour position point time, on pourrait avoir donc 12 fois 1, on va dire pour 2 secondes de simulation, et si on avait tracé vitesse, on pourrait avoir du 5 fois 1, et le problème, c'est que chacune de ces variables aurait un pas de temps différent. C'est pour ça qu'il faut les exporter en structure with time. Je vais vous montrer ici dans le code pourquoi. Oups, c'est pas fugre, c'est figure. Donc vous allez faire temps de la position est égal à position.time. Donc si je relance, hop, oui bon figure c'est normal. Voilà, vous voyez le vecteur qui est là, enfin le position.time qui est là a été créé dans une nouvelle variable ici, qui est un vecteur. Et en fait, si on avait eu un autre vecteur position, on aurait créé un autre vecteur temps, un autre vitesse, pardon, on aurait créé un autre vecteur temps vitesse, vitesse.time, et on aurait eu peut-être un autre vecteur. Ça évite en fait d'avoir des erreurs de dimension de matrice lorsque vous voulez tracer des courbes. Donc là, on a le temps pour la position, donc là, si on ferme. Et dans position, si on vient double-cliquer sur Signals, Values, voilà, là on a la position de notre balle au cours du temps. Donc ça, c'est la vraie position. Alors le truc, c'est qu'on a déjà mis une variable sa position, donc on va mettre position, vu que c'est une position verticale. Et là, on vient mettre égal position.signals.values. Voilà, on se retrouve avec à peu près la même... Bon, c'est évidemment le pas... Là, j'ai mis un time step un peu plus long, un t-sim un peu plus long, mais on se retrouve avec la même courbe que celle qu'on avait dans la toute première vidéo. Le code est moins long, mais on a un fichier Simulink en plus. Bon, la courbe est dégueu là. Alors, on va regarder quelque chose ici, le t-step. Si je mets pas 0.2 mais 0.5 et que je relance le code, voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça fait un truc beaucoup plus carré, pas très joli. Il peut arriver aussi que votre workspace, votre commande window se remplisse de warnings, c'est-à-dire des messages orange qui sont pas des erreurs, c'est juste des warnings, c'est oh faites attention, il y a ça qui va pas, etc. Et le fait d'avoir des warnings peut ralentir votre temps de calcul. Ce qu'il faut faire, c'est simplement ici venir mettre warning off. Voilà, ça n'a pas de warning, on n'est pas embêté. Voilà, donc là on a une 0.5, donc si on met 0.01, ah oui, avec 0.5, vous voyez que position, bon, il indique directement les valeurs, hein, il y a 5 valeurs dedans, 4 même. Allez, 5, autant pour moi. Et maintenant, si on met 0.01 et que je relance, voilà, là c'est beaucoup plus arrondi, et là il y a 201 valeurs. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez se servir de Simulink. Si vous êtes assez... Enfin, je vous conseille d'utiliser un fichier .m à chaque fois que vous avez un fichier Simulink à lancer. Comme ça, vous mettez ici toutes vos constantes, enfin toutes vos constantes avec leurs valeurs. Et une fois que votre fichier Simulink est créé, vous avez juste à jouer ici avec ce que vous voulez. Et vous n'avez plus trop besoin de vous embêter avec ce qu'il y a dans le fichier Simulink. Alors, je vais vous montrer un fichier .mdl ici pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire avec Simulink. Ouais, on va le mettre en plein écran celui-là. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui s'appelle un ADCS, c'est l'Attitude Determination Control Subsystem d'un satellite. C'est ce qui permet de contrôler l'orientation, enfin de déterminer et de contrôler l'orientation d'un satellite. Donc vous voyez que c'est un gros fichier hein, avec des flèches absolument partout. Chacun des blocs là-dedans, si je prends celui-là, est divisé en plusieurs blocs qui eux-mêmes sont remplis de blocs dans tous les sens. Bon, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec Simulink, et ça marche vraiment. Ça a été fait par des étudiants à Taïwan, au NCKU, et voilà, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites grâce à Simulink. Ce que je vous ai montré, c'était juste un très très bref aperçu. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris quelques petites choses par rapport à Simulink. C'était très bref, mais sachez que sachez que ce module est très complet et indispensable à MATLAB. Voilà, et bien à bientôt.